Tout de suite pour entamer, on se penche sur ce qu'il faut attendre de cette journée. Quels peuvent être les grands supports, les grands seuils à regarder? Ce sont bien évidemment nos traders qui sont à nos côtés. Bonjour Jean-Louis Cussac. Bonjour tout le monde. Trader pour compte propre chez Perceval Finance Conseil et à vos côtés Stéphane Sauduteuil. Bonjour Stéphane. Bonjour Cédric, bonjour Guillaume. Administrateur de la SICAV Reactor 7. Alors si on regarde un petit peu ce qui se passe depuis ce matin, on a reçu pas mal de dépêches, ou sur internet aussi on en parle beaucoup, d'un plafond important au moment de l'ouverture, celui de la moyenne mobile à 50 jours. Est-ce que c'est un seuil si important que cela, Stéphane Sauduteuil ? Oui, moi je retiens quand même la très forte zone de résistance 4030, en fait 4050, où il y a plusieurs outils techniques qui passent effectivement dans cette zone. Alors lundi, en enfonçant 3945, en fait je pensais que l'indice évoluerait dans une couche inférieure, c'est-à-dire 3750, 3945. Ouais, on peut dire que le marché pour le moment en tout cas vous a donné tort. Pour le moment, oui. La séance d'hier, en fait, l'a réinstallé dans la couche intermédiaire de ces derniers temps, c'est-à-dire 3945, 4070, mais pour prétendre à la couche supérieure, c'est-à-dire 4070, 4200, donc il y aura un examen de passage, comme je venais de vous l'évoquer, entre 4030 et 4070, et ce n'est pas encore fait. De toute manière, je pense qu'il faudra attendre que les cloches de Pâques passent pour voir si l'indice sera recalé ou non à cet examen. Alors le SP500, lui, a rebondi sur le support que j'évoquais sur votre antenne, 1300-1305, sans le rompre en clôture jour. Donc on diffère encore un petit peu la baisse. Je suis surpris par contre de la violence de la reprise juste sur quelques bons résultats. En fait, si les marchés américains subissaient un contrôle antidopage, ils seraient pris pour injection de liquidités certainement. Oui, la Fed qui injecte des liquidités, c'est le soupçon permanent autour de la hausse de Wall Street. Alors pour moi, je reste quand même sur mes gardes tant que le point haut à 1344 points sur le SP500 n'est pas débordé. Et je reste quand même un petit peu perplexe sur la vélocité de cette reprise. Oui. Alors la stratégie du jour, pour terminer. Oui Stéphane. Bon, je pense que l'indice devrait évoluer aujourd'hui, doit se calmer un petit peu, devrait évoluer entre 4030, 4040 max et 3980. Donc je serais plutôt vendeur à découvert dans un premier temps contre 4030 à peu près. Et puis si en cœur d'après-midi, on retrace un petit peu et on trouve un point d'appui sur 3980, j'aurais tendance à revenir un petit peu à l'achat pour essayer de viser un rebond réflexe, mais je suis quand même assez prudent, si vous voulez, encore compte tenu de la vélocité de reprise. Oui, 4030 points, si on atteint les 4030, il faudra vendre à découvert. Voilà votre conseil, Stéphane Sauduteuil. Jean-Louis Cussac, est-ce que vous partagez cet avis ? Ben non, vous le savez bien. Dites-nous, expliquez-nous justement. Alors, vous constatez à chaque fois la même chose, que depuis un moment, déjà, les mouvements partent toujours de contre-pied. Et il n'y avait pas que c'est vrai qu'il n'y avait pas que Stéphane lundi qui disait que les marchés devaient baisser, qu'ils allaient baisser. C'est parce qu'ils ne comprennent pas en fait l'état psychologique du marché, à savoir ce mélange subtil de menaces connues, toutes ces menaces dont vous parlez chaque jour sur les dettes souveraines, et toutes ces menaces qui sont même parfaitement listées. Après ce mélange aussi de pressions techniques qui viennent des dérivés futurs, des options, de la situation des gérants, les obligations de faire de la spéculation, cette spéculation qui se prend les pieds dans le tapis systématiquement avec des contre-pieds, comme on le voit sur le CAC, mais également sur l'euro-dollar. Puis il y a tellement de menaces que la situation s'est comme figée actuellement dans l'attente d'une explosion considérée comme inévitable. Alors on a une situation exceptionnelle, moi comme j'en ai jamais vu dans mes 30 ans de bourse. À quel point de vue ? Tout ça, tout ce que je viens de dire, on ne peut être qu'amusé, par exemple, de voir avec quelle rapidité les marchés passent à la trappe les risques souverains, européens, américains. Ouais. Je dis amusé parce qu'on ne peut plus être surpris. On a repoussé au maximum l'explosion des problèmes en espérant, si vous voulez, que les banques auront reconstruit un maximum de réserves. Et puis la situation est tendue, elle est de plus en plus tendue. On ne sait pas quand qu'elle va éclater, mais surtout, ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas essayer de deviner ce que va faire le marché. Et il faut considérer malheureusement que ce qu'il se passe actuellement depuis des semaines va continuer jusqu'à peut-être une explosion qui nous prendra peut-être de court, je n'en sais rien. Donc on ne sait pas d'où ça va venir. C'est vrai qu'aujourd'hui les bancaires sont bien, parce que tout simplement la levée de fonds par l'Espagne hier d'emprunt à 10 ans et plus, c'est correctement passé. Alors ils prennent tout voilà. Mais on a une situation catastrophique sur le fondamental. Ça veut dire Jean-Louis qu'il faut aujourd'hui construire entre guillemets de nouveaux outils parce que les vieux réflexes de boursiers ne sont plus les bons ?
Si, les vieux réflexes peuvent être les bons, mais encore est-il qu'il fallait en avoir des bons déjà à l'époque. Il faut s'adapter aux situations, c'est compliqué. En fait, c'est très compliqué. Les dérivés ont pris une ampleur considérable ces 20 dernières années. Donc aujourd'hui, vous avez la conséquence des dérivés qu'on a eu sur différents sous-jacents. Et là, sur les marchés comme sur le CAC 40, les dérivés futurs, options, ça impactent les marchés. Les gens spéculent très facilement aujourd'hui, pensant par exemple que l'indice allait s'écrouler. Et puis, aujourd'hui, regardez la résistance 3950-55. Normalement, elle est forte. Si on la passe, ce ne sera pas grâce à des programmes d'achat fondamentaux. Il n'y en a pas. Je vous le répète, c'est ça qui est pénible, c'est que moi je suis obligé de répéter. Ce sera de la spéculation. Voilà, ça sera de la spéculation qui s'est pris à contre-pied, et qui va racheter ses positions. Bon, donc le bas c'est 3950, le haut. Le point haut c'est 3950-55. Sur le futur, le futur, mai, excusez-moi. Donc en gros c'est cette zone de 3950-55 futur mai. Le point bas à surveiller aujourd'hui c'est 3910. 5. Tant qu'on est au-dessus de 10,5, ça va. On conserve des probabilités de rebond. Donc c'est plutôt une zone d'aller-retour. C'est un peu hier le niveau au-dessus duquel j'étais repassé acheteur, considérant qu'en dessous on pouvait tenter de vendre. Et voilà. Et gros objectif de rebond possible, ça ira pas beaucoup plus loin. Vous verrez si on commence à remonter, c'est 3980. Et puis donc et à la baisse, on va dire 3905, on réattaque le biais baissier. Mais par exemple ce matin, moi j'ai déjà vendu sur cette zone de 50-55 pour tenter de faire des écarts. Il y a eu un gap à l'ouverture, un gap à la hausse. Donc là, pullback par exemple sur la zone des 40, il faut déjà faire un écart pour acheter. Bon. Si on va plus bas, on continuera dans cet esprit des allers-retours. Merci à tous les deux. Stéphane Sauduteil, donc administrateur de la SICAV Reactor 7, et Jean-Louis Cussac, Perceval Finance Conseil.